Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet sur la communication managérielle qui est présenté par moi-même, Emel Limouni. Alors le plan de cette présentation sera comme suit. On va commencer par une introduction, puis on va définir les concepts clés, on va voir quels sont les types de la communication managérielle, son objectif, son importance et quels sont les modes de la communication managérielle. Enfin, on va voir quels sont les 6 leviers pour mieux communiquer. Alors, manager une équipe de travail au quotidien est une mission exigeante. Il requiert une énergie importante pour tenir le rôle de moteur et être une source inépuisable de solutions aux diverses problématiques que peuvent rencontrer les collaborateurs chaque jour. Alors ces compétences managérielles doivent nécessairement être complétées par une qualité indispensable, laquelle est la bonne communication. Pourtant, savoir bien communiquer n'est pas inné. La communication managérielle est une compétence spécifique qui s'apprend et se travaille. Alors, on va voir c'est quoi une communication. Alors, la communication, c'est une action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances à quelqu'un, où il y a un échange, de les mettre en commun, par exemple un dialogue. Alors, pour faire une communication, on a besoin d'un émetteur et un récepteur. Alors, pour l'émetteur, c'est lui qui transmet un message à un récepteur. Alors, via un canal de diffusion. Et pour entrer dans une véritable situation de communication, le destinataire doit indiquer la réception du message et de la manière dont il a perçu, par une réaction qui est le feedback. Sans ce retour, impossible de parler de la communication. Alors pour la dite communication managérielle, il correspond aux interactions entre le management de l'entreprise et l'organisation, plus spécifiquement entre le manager et son équipe. Alors là, on va voir quels sont les types de la communication managérielle. Il existe 3 types: ascendante, descendante et transversale. Alors pour l'ascendante, c'est du manager à la hiérarchie. Pour la descendante, c'est du manager au collaborateur. Et pour transversale, c'est du manager aux autres managers. Alors pour les objectifs, pour les objectifs de la communication managérielle, c'est que il tend un sens de l'action ou bien un sens du travail. Il peut aussi rester à l'écoute et maintenir le dialogue. Il améliore l'efficacité des équipes. Il aide à déployer la stratégie de l'entreprise auprès des collaborateurs. Et pour l'importance de la communication managérielle, la communication managérielle sert à incarner la stratégie auprès de toute équipe. Il sert aussi d'informer l'équipe des avancements et échanger les informations avec elle. Il permet aussi de maintenir les relations entre les différents services, faire reconnaître ou bien connaître la culture, la valeur, les missions et la vision de l'entreprise, et surtout de motiver les membres de l'équipe et les guider vers la réalisation des objectifs. Et pour les bienfaits de la communication managérielle, cette dernière vise à amener les managers à incarner la stratégie d'entreprise auprès de leur équipe. En effet, les entreprises qui mettent la communication au cœur de leur management quotidien connaissent moins d'absentéisme, moins de conflits, une meilleure ambition de travail et plus de productivité. Alors là, les équipes ou bien leurs équipes sont plus performantes et peuvent mieux répondre aux exigences du marché et de la société civile. Pour les moyens de la communication managérielle, en fait, il existe plusieurs moyens.
on peut citer la communication verbale. Alors pour la communication verbale, c'est l'un des moyens de communication les plus courants sur le travail, sur le lieu de travail. Là, les managers appellent les membres de leur équipe, par exemple sur une plateforme commune, et leur expliquent ce que l'on attend d'eux. Pour le mode de la communication écrit, alors par exemple par un courrier électronique, on peut le considérer comme l'un des modes de communication les plus fiables, comme par exemple l'email. Et pour la communication non verbale, alors cette communication est inclue il y a le mouvement du corps, l'expression faciale, mouvement de main et gestes. Alors pour les mouvements de main, ils jouent également un rôle important dans une communication managériale efficace. Alors, l'orateur ne doit pas jouer avec les choses en parlant. Il est essentiel que les gestionnaires aussi établissent un contact visuel avec les membres de l'équipe pour obtenir l'impact souhaité. Alors, pour les 6 leviers pour mieux communiquer, alors je vous conseille de écouter, avoir une bonne écoute, bien une bonne communication. Alors, il faut écouter pour une bonne communication managérielle. Alors, aussi, il faut avoir une empathie, une intelligence émotionnelle, parce que nous devons aussi faire preuve de l'empathie. Alors cependant, nous ne devons pas tomber dans l'empathie mouillée. Celle-ci consiste à fusionner avec notre interlocuteur et à prendre ses problèmes sur nos dos. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Alors pour choisir le bon support pour une bonne communication, il faut aussi bien choisir le bon support pour une bonne communication managérielle. Aussi, il y a les rythmes managériaux. Alors pour ces derniers, une bonne communication managérielle passe par des rencontres régulières entre le manager et ses équipes. Et pour répéter plusieurs fois, alors pour une bonne communication managérielle, il ne faudra jamais hésiter à répéter plusieurs fois les messages forts que nous voulons passer. Pour la communication non violente, alors après avoir écouté, notre communication managérielle nous amène à prendre la parole. Alors pour nous exprimer au mieux, le protocole de communication non violente semble être le plus adapté. Pour conclure, la communication managérielle est un des vecteurs clés de la communication interne. Les études montrent en effet que les cadres jouent un rôle décisif dans la transmission des informations et l'adhésion des salariés aux décisions stratégiques. Un des enjeux de la communication interne est de jouer un rôle de conseil auprès des managers et de préparer pour eux des supports de communication efficaces. Par exemple, des messages clairs et structurés, des supports objectifs et interactifs. Et merci de votre attention.